Bonjour, cette semaine dans la Tribune des travailleurs, nous publions un appel de femmes travailleuses qui est intitulé « Femmes contre la guerre et l'exploitation, regroupons-nous ». À l'occasion de la journée internationale du 8 mars, beaucoup de ministres, de représentants autoproclamés vont, comme chaque année, tenter de nous endormir avec de beaux discours. Mais comme d'habitude, ces grands discours ne parleront pas des centaines de milliers de jeunes mères contraintes d'arrêter de travailler faute de place dans les crèches, qu'il s'agisse de municipalités dirigées par la droite ou la gauche. Personne ne parlera non plus des féminicides qui se multiplient et de l'absence de places d'hébergement d'urgence pour protéger les femmes victimes de viols. Personne non plus ne parlera des salaires des femmes inférieurs de 22% à ceux des hommes, ni des pensions des femmes inférieures de près de 40% à celles des hommes. Personne ne parlera sans doute de la politique de guerre de Macron qui augmente cette année encore de 7 milliards d'euros pour son budget militaire et qui contraint nos enfants à choisir entre le chômage ou s'engager dans l'armée. À l'inverse, nous affirmons que le 8 mars, c'est la lutte indissociable contre le patriarcat et l'exploitation capitaliste. C'est la lutte contre la double oppression qui continue à faire retomber sur les femmes l'essentiel des charges domestiques et contre la double exploitation. C'est la lutte du mouvement ouvrier contre la guerre et pour le socialisme. C'est ce que nous dirons ensemble en nous rassemblant dans l'Assemblée de femmes travailleuses le 7 mars à Paris, à l'initiative de la commission Femmes travailleuses du Parti des travailleurs. Nous y rendrons compte des 1001 combats pour nos droits démocratiques et sociaux. Nous y entendrons notamment des militantes du monde entier. Nous y rendrons hommage à René Good, 37 ans, qui a été assassiné à Minneapolis par la police de Trump, et nous saluerons bien sûr les femmes de Gaza, de la République démocratique du Congo, de Russie, d'Ukraine et d'ailleurs qui résistent à la guerre. Alors, femmes travailleuses, les militantes, les jeunes, les travailleurs, engagés contre la guerre et l'exploitation, nous nous retrouverons le 7 mars prochain au Palais des Glaces. Dans la Tribune des travailleurs cette semaine, nous donnons la parole à ces femmes qui lancent cet appel et qui conduisent la liste du Parti des travailleurs au municipal. Parmi elles, nous publions une interview remarquable et émouvante de Françoise Nkimo, qui est réfugiée politique, militante syndicale, aide-soignante et qui conduit la liste du Parti des travailleurs à l'élection municipale de Nemours. Elle raconte son parcours de combattante, qui a commencé dans le militantisme, dans la clandestinité en République démocratique du Congo, qui l'a contraint à partir, à laisser ses enfants dans son pays, puis de se battre en France pour faire venir dans la clandestinité une partie de ses enfants, puis de se battre pour être reconnu comme réfugié, puis l'asile politique, puis obtenir officiellement le rapatriement de tous ses enfants en France. Et cette bataille a continué dans le combat qu'elle a mené contre les violences conjugales qui faisaient d'elle une esclave à la maison, dit-elle, et qui l'a conduite, explique-t-elle aussi, à, après avoir vécu la guerre à l'extérieur, vivre une guerre à la maison. Ce qui l'a contraint à quitter son logement et à continuer de se battre, et à se battre encore. Elle explique la poursuite de cette bataille qu'elle mène au quotidien, y compris comme aide-soignante, comme syndicaliste, pour des conditions de travail, pour le droit de pouvoir soigner dignement les patients dans l'hôpital où elle travaille, notamment avec sa section syndicale. Et elle nous y appelle à cette assemblée du 7 mars en disant qu'elle veut défendre les travailleuses et les travailleurs de l'exploitation capitaliste, car elle est également contre la guerre impérialiste. On lirait également dans la Tribune des travailleurs la situation politique aux États-Unis, où Trump, contesté dans la rue et éclaboussé par le scandale Epstein, n'en a pas fini avec la résistance de la classe ouvrière et de la jeunesse aux États-Unis. Bien sûr, il a bénéficié du soutien du Parti démocrate, qui a voté son budget militaire pour la majorité d'entre ses députés, mais aussi de l'inertie des directions syndicales américaines. Mais dans les syndicats et dans le mouvement ouvrier, la discussion se mène sur les voies et les moyens de bloquer Trump et sa politique capitaliste. Il y a eu les puissantes manifestations pour chasser l'ICE des villes où elle sème la terreur et où Trump a été contraint à quelques premières concessions. Qu'il s'agisse de la défense des travailleurs immigrés ou de la défense des emplois, la question de la responsabilité des organisations
syndicale pour arracher les revendications est posée. Au sommet des syndicats, parfois, il est demandé à ne se contenter que de s'adresser aux députés et particulièrement de s'en remettre au Parti démocrate. Mais de plus en plus nombreux, les militants du mouvement ouvrier considèrent que pour faire reculer Trump, il y a besoin d'une grève générale.